Après une année passée à la tête de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a passé les commandes de cette organisation à son homologue sénégalais Macky Sall. La cérémonie de passation des témoins a eu lieu ce samedi à l'ouverture de la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Autre titre, la 8e édition du festival Amani s'est ouverte vendredi à Goma au Nord Kivu. Engage-toi, engageons-nous, c'est le thème retenu cette année pour ce festival pour la paix dans la région de Grand Lac. Et en sport, le Burkina Faso et le Cameroun se disputent ce samedi la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la petite finale, le pays hôte va tenter de conclure la CAN 2022 avec déshonneur 2 jours après sa défaite en demi-finale face à l'Égypte. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50 à la une de l'actualité ce samedi. Présidence tournante de l'Union africaine. Après un an passé à la tête de cette organisation, le chef de l'État Félix Tshisekedi a passé les commandes à son homologue sénégalais Macky Sall. La cérémonie de passation des témoins a eu lieu ce samedi à l'ouverture de la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille, ainsi que la promotion de la masculinité positive. Le président Félix Tshisekedi a été désigné champion de l'Union africaine contre les violences faites aux femmes. Par ailleurs, le président sortant de l'Union africaine est maintenu dans les bureaux 2022 au poste de rapporteur. Et pour parler justement de ce sujet, nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Henri Désiré Nzouzi, producteur associé du journal diplomatique et contributeur à la Voix de l'Amérique. Bonjour. Alors dites-nous, comment jugez-vous le bilan du président Tshisekedi à la tête de l'Union africaine? Ce qu'il faut d'emblée rappeler par rapport à son bilan, c'est qu'il était d'abord placé sous le signe de l'art, la culture et le patrimoine, levier pour l'Afrique que nous voulons bâtir, qui était en fait le thème général de sa présidence et qui s'articulait autour de 9 piliers importants qui vont grosso modo du capital humain, la jeunesse africaine, j'allais dire la paix, la sécurité, l'environnement, mais aussi l'économie. Alors il faut noter d'emblée que le contexte n'a pas été très facile puisque le président a pris ses fonctions au moment où la pandémie de la Covid-19 commençait déjà à faire ses ravages et donc un des plaidoyers qu'il aura le plus porté, évidemment, c'était le financement des économies fragilisées sur le continent africain, plaidoyer qu'il a d'ailleurs porté lors du sommet du G20 en Italie. À côté de ça, bien évidemment, il s'est fortement impliqué dans la recherche d'une solution, dans le contentieux qui oppose l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan au sujet du barrage de la Renaissance. À côté de cela, bien évidemment, il a plaidé pour une Afrique beaucoup plus, j'allais dire, intégrée économiquement, avec bien évidemment la ZLECAf en ligne de mire qui, pour l'instant, essaye de se mettre en place en dépit du fait que la plupart des pays africains ont ratifié, mais on observe évidemment encore des disparités, j'allais dire, significative. Ce qu'il faut mettre aussi à l'actif du chef de l'État, bien évidemment, c'est son implication pour davantage, j'allais dire, de prise de conscience par rapport aux violences faites à la femme. C'est le sens même du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenu à Kinshasa le 25 novembre dernier sur la masculinité positive, une manière de replacer cette problématique au cœur des préoccupations afin de trouver des solutions innovantes, mais surtout afin de responsabiliser davantage les hommes en général. Ce que l'on peut aussi ajouter, c'est une manière assez différente, j'allais dire, d'aborder les problèmes, puisque le président a veillé précisément à pouvoir consulter et se concerter avec ses pairs pour essayer de faire avancer un certain nombre de dossiers importants qui allaient dans le sens de la promotion des valeurs humanistes qui fondent même la lettre et l'esprit des pères fondateurs de l'Union africaine. Monsieur Nzouzi, que retenir selon vous concrètement du passage de Félix Tshisekedi à la tête de l'organisation panafricaine?
Ce qui est important, c'est de mentionner peut-être le volontarisme avec lequel il a mené cette présidence en exercice en plaçant l'humain au cœur de toutes les préoccupations, et c'est quelque chose qu'il a essayé d'impulser au niveau continental dans ses contacts avec ses pairs. On peut aussi mentionner le plaidoyer qu'il a porté à Glasgow lors de la COP26, puisqu'aujourd'hui la question climatique, le réchauffement climatique est véritablement au cœur des échanges, et il a pu en cela faire de la RDC un pays solution, et c'est peu dire que la RDC en a les capacités. Un autre élément peut-être tout aussi important qu'il faut mentionner, c'est lors de la conférence de Paris sur le financement des économies africaines, à laquelle il a participé en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État a quand même réussi, j'allais dire, à conscientiser ses pairs sur la nécessité de pouvoir aussi développer des mécanismes qui puissent permettre à ces pays de pouvoir mutualiser ensemble leurs efforts en dépit des aides ou des interventions qui peuvent être obtenues à l'international. Je pense que c'est aussi une manière de rendre nos pays responsables face à leur propre destin et les exhorter à pouvoir trouver des solutions innovantes en interne. Henri Désiré Nzouzi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes producteur associé du journal diplomatique et contributeur à la Voix de l'Amérique. Autre chose à présent, le nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo a été au centre de l'audience que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a accordé vendredi à Christophe Carré, le directeur chargé des opérations et représentant de cette institution financière internationale à Kinshasa. À Modeste Bahati Lukwebo, Christophe Carré a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale de revoir à la hausse son enveloppe dans le cadre de son partenariat avec la République démocratique du Congo. Cette enveloppe sera de 1,5 milliard de dollars américains par an, soit le triple de ce que la République démocratique du Congo recevait par an, et cela pour une période de 6 ans. Le représentant de la Banque mondiale en RDC a fait savoir que le nouveau cadre de partenariat entre cette institution financière internationale et la RDC sera bientôt présenté à Washington, aux États-Unis d'Amérique. D'après Christophe Carré, l'augmentation de l'enveloppe financière en faveur de la République démocratique du Congo se justifie par l'amélioration de la gouvernance observée depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Cette année calendaire, on va présenter au conseil d'administration 2 nouveaux projets d'infrastructure. Un premier projet qui va vous permettre de commencer pour certains segments à goudronner les routes nationales 1 et 2. Donc celle qui traverse les Kasaï et puis celle ensuite qui remonte le long des Grands Lacs, de Bukavu jusqu'à Bunia. L'autre grand projet d'infrastructure qui arrive cette année, c'est un projet pour accélérer, pour accompagner la vision du président, l'accès à l'eau et à l'électricité. Le président du Sénat a rassuré de son côté le représentant de la Banque mondiale sur la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à améliorer les conditions de vie de la population, en menant des actions à la base à travers le programme de développement dans les 145 territoires du pays. Modeste Bahati Lukwebo a en outre plaidé pour le renforcement des institutions de contrôle comme le Parlement, la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. Et de son côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis accrédité en RDC, Mike Hammer. Le retour de la paix dans la partie est de la RDC était au centre des discussions. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, parlait de la question ponctuelle, la situation en RDC. Il m'a exprimé la préoccupation que l'Assemblée nationale a sur la situation à l'est du pays, la situation sécuritaire, et demandé comment est-ce que les États-Unis peuvent soutenir les efforts du gouvernement congolais pour faire avancer la paix à l'est du pays. C'est une question très importante que les États-Unis est en train de faire une analyse pour continuer à soutenir
dans le cadre de notre partenariat privilégié pour avancer la paix, la prospérité et l'environnement, comment est-ce qu'on peut renforcer les efforts qui sont en train de se faire maintenant. J'ai aussi eu l'occasion d'informer au président Mbosso de la délégation qui est venue de la Maison-Blanche du département d'État, qui a eu des réunions avec le président Tshisekedi et des autres membres du gouvernement. Et je lui ai expliqué que les États-Unis est en train de renforcer les liens et les efforts pour faire avancer l'investissement dans divers secteurs de l'économie. On parle de la santé, on parle de l'agriculture, on parle de la numérique et aussi pour faire avancer l'égalité des genres. Et apprécie beaucoup l'opportunité de discuter tous les intérêts qu'on a entre les deux pays pour faire avancer la situation et faire avancer la prospérité pour notre peuple, le peuple congolais et le peuple américain. On a parlé aussi de l'importance de faire avancer la loi que le gouvernement est en train de proposer pour décriminaliser la diffamation et pour faire avancer la liberté de presse. Et aussi, on a discuté l'importance de faire avancer la loi sur la traite humaine, que c'est aussi important. Et puis en Ituri, plus de 50 personnes déplacées tuées par les miliciens de la Codeco dans la nuit du 1er au 2 février ont été enterrées vendredi à Boulé. Et à Bunia, une cérémonie d'adieu a été organisée à l'esplanade du gouvernorat en mémoire de cette énième attaque de la milice Codeco. En mémoire des hommes spirituels. Il fallait bien que des hommages soient rendus aux victimes des atrocités commises par les groupes armés en Ituri depuis 2017. Pour ce faire, une prière a été organisée ce vendredi à l'esplanade du gouvernorat en mémoire de ces filles et fils de l'Ituri sauvagement tués, parmi lesquels plus de 50 déplacés du site Plaine Savo près des Boulets à Djougou. Enterrés ce vendredi en présence de l'administrateur du territoire représentant les gouverneurs militaires de l'Ituri. Nzambe tata na biso mozalisi wa likolo pe na se tala tosangani lisusu lelo na cabinet na biso awa na province ya Ituri pona tina na kokanisa milimo ya bandeko babiso. Présent à cette prière, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de province, a appelé les communautés de l'Ituri à cultiver l'amour avant de réitérer la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'activisme des groupes armés. Jusque quand, mes frères? C'est une question d'amour tout simplement. Montrons que nous nous aimons. Montrons à la face du monde que nous nous aimons. La haine ne sert à rien. Elle tue cette personne qui a la haine, elle tue aussi l'autre. Nous en profitons aussi pour dire nos condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont perdu leurs membres. Suite à cette tuerie des déplacés, le commandant sectaire opérationnel a été dépêché par le gouverneur de province dans la région de Boulé pour prendre des dispositions afin de renforcer la sécurité de la population et ses biens, signalant que les obsèques de ses compatriotes tués dans le site de déplacés ont été prises en charge par les gouvernements provinciaux. Et d'une province à une autre, dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province a présidé vendredi la réunion des restitutions de la mission spéciale mixte de la délégation dépêchée à Mitwaba par l'autorité provinciale à la suite de l'incursion des Maïmaï de Gédéon Kyungu le 29 janvier dernier. Le porte-parole du gouvernement provincial, Joseph Kayumba, donne les détails de ce rapport. On l'écoute. Haut-Katangaise, Haut-Katangais. C'est jeudi 4 février 2022, dans la salle des banquets du gouvernorat de province, s'est tenue, sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, une réunion de restitution de la mission spéciale mixte, gouvernement provincial, assemblée provinciale, forces de défense et sécurité, dépêchée à Mitwaba par l'autorité provinciale, à la suite de l'incursion des miliciens Maïmaï de Gédéon Kyungu Mutanga dans la cité de Mitwaba en date du 29 janvier 2022. La délégation était conduite par Monsieur le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité sur instruction de son Excellence Monsieur le gouverneur de province.
Du rapport de la délégation mixte, il ressort les faits ci-après. 1. Une centaine d'éléments Maï Mira avaient effectivement mené une incursion dans la cité de Mitwaba le 29 janvier 2022. 2. Ces derniers avaient pour intention de velléités séparatistes en troublant l'ordre public et le fonctionnement des institutions légalement établies. 3. Grâce à l'intervention de nos forces armées et de nos services de sécurité, leurs objectifs ont été anéantis et présentement, ils se trouvent en débandade. Dans l'actualité également, la 8e édition du festival Amani s'est ouverte vendredi à Goma, au Nord Kivu. Engage-toi, engageons-nous, c'est le thème retenu pour ce festival pour la paix dans la région de Grand Lac. Mais cette édition se tient dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19 et l'état des sièges au Nord Kivu. Et puis Cannes Cameroun 2022, le Burkina Faso et le Cameroun se disputent ce samedi 5 février la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations après leurs éliminations respectives en demi-finale contre le Sénégal et l'Égypte. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h sur la pelouse du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et demain dimanche, l'Égypte affrontera le Sénégal pour le compte de la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Après un an passé à la tête de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a passé les commandes de cette organisation à son homologue sénégalais Macky Sall. La cérémonie de passation de témoins a eu lieu ce samedi à l'ouverture de la 35e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et puis la 8e édition du festival Amani s'est ouverte vendredi à Goma, au Nord Kivu. Engage-toi, engageons-nous, c'est le thème retenu cette année pour ce festival pour la paix dans la région de Grand Lac. Et en sport, le Burkina Faso et le Cameroun se disputent ce samedi la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la petite finale, le pays hôte va tenter de conclure la CAN 2022 avec déshonneur 2 jours après sa défaite en demi-finale face à l'Égypte. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu au www.tele50.cd et sur la bande des finances. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.